Donc, en fait, donc, du point de vue du métal, à chaque fois que vous passez d'un modèle à l'autre, vous augmentez la quantité de métal. Donc, une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Normal. Ça, c'est au FIO7 Management, c'est 20 kg de cuivre. L'hybride léger, c'est 40 kg de cuivre. L'hybride rechargeable, c'est 60 kg de cuivre. L'hybride, le véhicule électrique, complètement électrifié, c'est 80 kg de cuivre. Donc en passant du thermique au véhicule électrique, je viens déjà de multiplier par 4 la quantité de cuivre. Déjà, je commence par là. Sachant que du coup, comme j'ai un véhicule électrique, bah, bien fort que je le recharge, le pauvre. Donc je vais aller chercher sur des bornes. Vous avez des bornes, enfin des stations, des installations de recharge là, et vous avez du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, machin. Bon, on va prendre le niveau 3. Niveau 3, station de rechargement d'un véhicule électrique, à peu près 120 véhicules qu'on peut recharger avec une quantité de cuivre. 100 kg. Par prise? Par prise. Oh, magnifique. Bon. Et là, je ne vous ai pas encore parlé du réseau qui permet d'électrifier la fameuse borne de recharge, parce que la borne de recharge, malheureusement, ne s'auto-alimente pas tout seul. Donc, il faut qu'elle soit raccordée au réseau, etc. Eh bien, une mine de cuivre qui est riche, il y a 2% de cuivre dedans. Une mine d'indium qui est riche, il y a 100 grammes par tonne dedans. Alors, il n'existe pas de mine d'indium, enfin, c'est des mines de zinc dans lesquelles on récupère l'indium. Une mine d'or moyenne, c'est 1 gramme par tonne. 80% de la dépense énergétique d'un site minier, c'est le broyage. C'est uniquement le broyage pour pouvoir ensuite mener les opérations que je vous présente. 70% de la consommation d'eau d'un site minier, c'est uniquement la partie de concentration. Donc tout va se jouer dans notre capacité à récupérer des quantités infinitésimales dans des amas de roches qui sont énormes pour pouvoir récupérer le métal in fine. Ceci est la première source de gaz à effet de serre en Europe. C'est la mine de lignite de Hambach en Allemagne. Son emprise en 2017 était évaluée à 44 km². On pense qu'elle pourrait s'étendre jusqu'à, enfin l'objectif est qu'elle s'étende jusqu'à 85 km². La forêt que vous avez au nord-est, au sud-est, excusez-moi, c'est une forêt primaire. 90% a été détruit et l'objectif c'est de détruire les 10% restants. Les impacts en fait pourraient surpasser ceux qu'on avait essayé d'éviter sur le changement climatique en faisant justement appel aux technologies dites renouvelables, aux véhicules électriques, etc. C'est-à-dire que la pression minière est telle pour répondre aux objectifs de « il faut des véhicules électriques, il faut de l'électrification, il faut des dispositifs numériques, il faut ». Derrière, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force, ce que disent Zunter et al., c'est que les impacts de la mine pour répondre à ces injonctions risquent d'être supérieurs aux effets qu'on avait justement essayé d'éviter en faisant appel à ces technologies. Les industries extractives, pétrole, gaz, mines, globalement sont de loin à l'origine du plus d'abus en matière de droits humains. Ils sont à l'origine des pires abus, certains étant équivalents ou comparables à de la complicité de crimes contre l'humanité.